La lumière bleue du contrôle central baignait la vaste passerelle du Nexus Prime, projetant des reflets froids sur les écailles lustrées du commandant Vexistar. Son pas mesuré résonnait sur le sol métallique, chaque mouvement empreint d'une autorité calme mais implacable. Devant lui, les rangées d'écrans s'illuminaient d'étoiles filantes, de trajectoires de patrouille, de transmissions codées. La station, colosse silencieux, gardait la frontière de l'Empire zélaxien, veilleuse solitaire dans l'immensité du vide. Vexistar s'arrêta à la console de la lieutenant Krisanova. Elle avait les traits tendus de ceux qui dorment peu et voient trop. Ses yeux jaunes, perçants, suivaient les données qui défilaient sur son écran. Ses doigts se effleuraient les touches, déclenchant vérification sur vérification. Quelque chose d'inhabituel aujourd'hui demanda Vexistar, sa voix grave et posée comme le grondement lointain d'un orage. Non, commandant. Tout semble normal, répondit Krisanova, concentrée mais hésitante. Le commandant observa la jeune officier. Il ne manqua pas le léger tremblement qui agitait sa voix, ni la tension dans ses épaules. Il se pencha sur l'écran. L'espace paraissait paisible. Des cargos en procession, des planètes réduites à des points de lumière, le balai rassurant de la routine spatiale. Pourtant, sous son masque de professionnalisme, Krisanova sentait l'angoisse monter. Un pressentiment, aussi insaisissable qu'un souffle, la taraudait. Quelque chose ne collait pas. Elle s'efforça de chasser ce doute, replongeant dans la litanie rassurante des chiffres et des diagnostics. Le temps s'étira. Les heures glissèrent, ponctuées par le bourdonnement feutré de la station. Krisanova fronça soudain les sourcils. Un point minuscule venait de traverser la grille de son capteur. Fugace apparition aussitôt avalée par le néant. Anomalie du capteur. Ça doit être ça, marmonna-t-elle. Elle nota l'incident dans le registre, mais son malaise grandit. Elle repassa les diagnostics, vérifia les calibrages. Rien n'indiquait la moindre panne. 20 minutes plus tard, le blip réapparut. 3 secondes durant, il scintilla sur son écran, net, indéniable. Son cœur battit plus vite. Krisanova lança une analyse plus poussée. Toujours rien d'anormal. Les capteurs fonctionnaient parfaitement. Pourtant, la sensation d'être observé, d'être frôlé par l'inconnu, devint presque physique. À des années-lumière de là, dans le silence de l'espace profond, la défiance fendait l'obscurité. Son immense coque sombre, longue de près de 2 kilomètres, se glissait entre les étoiles, émergeant puis disparaissant à la lisière de l'invisibilité. Les lumières de ses réacteurs pulsaient, fantomatiques, à mesure que le vaisseau oscillait entre les phases de la réalité. Sur la passerelle, le capitaine Jake Morrison contemplait l'océan étoilé. Grand, massif, il portait dans ses traits la résolution des meneurs de guerre, mais son regard trahissait une inquiétude sourde. Autour de lui, ses officiers s'affairènent. Lisa Brooks, l'ingénieur, surveillait les moniteurs, le visage éclairé par la lueur des données. Le système de déplacement quantique fonctionne à la perfection, capitaine. Nous phasons toutes les quelques secondes. Ils pourraient nous apercevoir, mais ils ne pourront pas nous suivre, assura Brooks avec une fierté tranquille. Morrison hocha la tête, le menton levé vers l'inconnu. « Combien de temps avant d'atteindre la grille de détection ?» demanda-t-il. « 15 minutes, répondit Ben Taylor, le navigateur, concentré sur sa trajectoire. Le capitaine se tourna vers l'équipage. La tension dans l'air était palpable, chaque membre conscient de la portée de leur mission. « N'oubliez pas, nous ne sommes pas ici pour déclencher une guerre. Nous sommes ici pour leur montrer que l'humanité existe et que nous ne nous laisserons pas intimider. » Un silence pesant suivit ces mots. Chacun savait que la défiance, arme de dissuasion colossale, pouvait réduire des mondes en cendres. Pourtant, tous priaient pour ne jamais devoir la voir à l'œuvre. Les étoiles défilèrent, indifférentes aux peurs et aux espoirs des vivants. Sur Nexus Prime comme à bord de la Défiance, le destin semblait suspendu à un fil. Mais bientôt, quelque chose allait briser le fragile équilibre. La question restait entière. Qui ferait le premier pas dans l'ombre du vide?
La tension dans la salle de contrôle du Nexus Prime était presque palpable, comme une onde électrique suspendue dans l'air bleu. Krisanova s'agrippait à sa console, les yeux écarquillés, tandis que le blip revenait plus souvent, plus fort. À chaque nouvelle apparition, le signal se précisait, gagnait en intensité, comme si la réalité elle-même commençait à plier sous la présence d'une chose colossale. Krisanova lutta pour garder son calme, ses mains crispées sur les commandes. Le souffle court, elle lança une nouvelle analyse. Le blip ne pouvait plus être ignoré. Il se matérialisait sur l'écran, restait visible 5, puis 7 secondes. La peur, froide et insidieuse, lui rongeait l'estomac. Elle jeta un regard nerveux vers la rangée de techniciens, puis appela d'une voix tendue. « Morak, venez voir. Maintenant. » Morak, vétéran buriné par les années et les batailles, s'approcha en boitant légèrement. Une large cicatrice traversait sa joue droite, témoin d'affrontements passés. Il observa l'écran, les rides de son front se creusant d'inquiétude. « Regardez les relevés de taille », insista Krisanova, la voix basse, presque tremblante. Morak s'accroupit, son visage durci se rapprochant du moniteur. Ses yeux s'agrandirent à mesure qu'il parcourait les chiffres. « Ce n'est pas possible, » souffla-t-il. « Cela dépasse tout ce que nous avons dans la flotte. Même les croiseurs lourds ne sont pas aussi grands. » Sur l'écran, la silhouette du blip se dessinait à nouveau, plus nette, ses contours presque palpables. Les instruments du Nexus Prime confirmaient l'inimaginable. La signature était artificielle et l'objet titanesque. Un silence pesant s'abattit, interrompu seulement par le bourdonnement du système de ventilation. Krisanova sentit sa gorge se serrer. L'urgence la frappa de plein fouet. « Prévenez immédiatement le commandant Vexistar », ordonna-t-elle d'une voix sèche, tout de suite. Morak acquiesça, déjà en train de composer le code prioritaire. À travers la salle, les regards se croisaient, inquiets, conscients qu'un événement d'une ampleur inédite était en train de se produire. Certains échangeaient en des chuchotements nerveux, d'autres vérifiaient frénétiquement leurs instruments. Les alarmes restaient muettes, mais la panique n'était plus très loin. Krisanova observa à nouveau l'écran. Le blip semblait bouger, lentement mais sûrement, s'approchant de la frontière impériale. Elle sentit une sueur froide couler dans son dos. Jamais, au grand jamais, elle n'avait vu une telle chose dans tout l'espace connu. À bord du Défiance, l'atmosphère de la salle de guerre contrastait par son calme tendu. Les murs étaient tapissés de cartes stellaires dynamiques et d'écrans tactiques, éclairant la pièce de lueur tamisée. Tom Walker, analyste du renseignement, scrutait les schémas ennemis, son visage marqué par la concentration. Il fit défiler des relevés, des trajectoires, des modèles de réponse. D'une voix posée, il lança « Ils se croient invincibles, capitaine. Ils n'ont jamais affronté une véritable menace. » Toutes leurs simulations partent du principe que personne n'oserait franchir cette frontière. Morrison, debout devant la table holographique, croisa les bras, le regard fixé sur la projection d'un vaisseau zélaxien. « Alors, ils ne seront pas prêts, » répondit-il, son ton grave, sans triomphalisme. Dans un coin de la salle, Nick Rodriguez, chef de la sécurité, vérifiait l'arsenal du vaisseau. Il passait en revue les niveaux d'activation des canons à distorsion, les missiles à antimatière, les défenses de coque. Ses gestes étaient rapides mais précis, la routine d'un homme qui connaissait le prix de l'erreur. Lisa Brooks, l'ingénieur, s'approcha du centre, lançant d'un ton interrogateur. « Capitaine, voulez-vous que j'augmente la variance de phase ? Nous pourrions rester hors de portée de leurs capteurs plus longtemps. » Morrison secoua la tête, les traits décidés. « Non, maintenez les réglages actuels. Il est temps qu'ils nous voient. Qu'ils comprennent ce que nous sommes capables de faire. » Brooks acquiesça, s'empressant de verrouiller les paramètres. Sur la passerelle, le reste de l'équipage suivait la scène en silence, conscient que l'instant était historique. Le Défiance approchait de la ligne invisible qui séparait l'espace humain du territoire de l'Empire. Derrière eux, la Terre n'était plus qu'un souvenir bleuté, perdu dans l'immensité. Devant, l'inconnu, le danger, mais aussi l'espoir de faire entendre la voix de l'humanité.
Morrison fit un pas vers le hublot panoramique. Les étoiles, impassibles, ne laissaient rien transparaître de la tempête à venir. « Nous franchissons la frontière », annonça-t-il d'une voix calme. Au même instant, le Défiance glissa dans l'obscurité, franchissant la limite interdite. Les systèmes de camouflage s'ajustèrent, alternant entre phases de visibilité et transparence spectrale. À chaque cycle, la silhouette massive du vaisseau se dessinait brièvement dans le vide, comme un avertissement. Sur Nexus Prime, les alarmes se déclenchèrent enfin. Les écrans s'emplirent de signaux d'alerte, de messages cryptés. Les équipes de sécurité couraient dans les couloirs. Les officiers de pont hurlaient des ordres. Crisanova, le souffle court, vit le blip prendre forme. Ce n'était plus une anomalie. C'était une présence, une déclaration. Et elle se dirigeait droit vers eux. Dans la salle de guerre du Défiance, Walker observa les réactions adverses sur ses moniteurs. « Ils paniquent, capitaine. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. » Morrison laissa passer un silence, son regard fixé sur l'horizon inconnu. « C'est exactement ce que nous voulons, » murmura-t-il. La frontière s'était franchie. Plus rien ne serait jamais comme avant. Dans l'obscurité ponctuée d'éclairs, chaque camp savait que l'instant décisif approchait. Mais nul ne pouvait deviner qui ou quoi surgirait du voile des apparences. Les portes du centre de contrôle du Nexus Prime s'ouvrirent brusquement, laissant entrer le commandant Vexistar. Sa haute silhouette écailleuse imposait le respect, et le silence se fit instantanément. Les officiers, rassemblés autour du poste de Crisanova, échangeaient des regards inquiets. Morak, le vétéran, se tenait prêt, tandis que Mac, un technicien nerveux, pianotait sur un clavier secondaire. Crisanova, pâle mais déterminé, désigna son écran du doigt. « Commandant, regardez les relevés, » dit-elle, la voix tendue. L'objet mesure environ 2 kilomètres de long. Les alliages sont inconnus. Ce n'est pas une illusion. C'est réel. Vexistar s'approcha, ses yeux reptiliens fixant la matrice de données. Les chiffres défilaient, inconcevables. Un objet de cette taille, apparu de nulle part, défiant toute logique militaire. « Lancez un diagnostic complet, » ordonna-t-il, sa voix grave résonnant dans la salle. Mac secoua la tête, tapant frénétiquement sur son terminal. « Les capteurs sont stables, » affirma-t-il. « Les systèmes n'ont relevé aucune défaillance. Ce que nous voyons est exact. » Morak, concentré, ajusta les filtres de détection, cherchant à extraire d'autres informations du signal massif. « Je pousse la résolution au maximum. Voilà, on obtient une signature énergétique. C'est... Je n'ai jamais rien vu de tel. » Crisanova, fasciné malgré la peur, scruta la matrice d'énergie sur son affichage. « Commandant, je capte des émissions énergétiques, » dit-elle, avec une sorte de respect effrayé. C'est comme une petite étoile. Un silence lourd tomba. Même les plus aguerris sentaient leur assurance vaciller. Vexistar, vétéran de plusieurs guerres, sentit une sueur glacée lui couler dans le dos. Jamais, ni dans ses souvenirs, ni dans les archives impériales, il n'avait vu une telle signature. Il s'obligea à contenir son trouble. « Continuez les analyses, » ordonna-t-il d'une voix plus basse, « et gardez ce canal ouvert. Je veux chaque microseconde documentée. » Autour de lui, les officiers se dispersèrent, lançant des vérifications croisées, recalibrant les systèmes, cherchant à comprendre. Mais plus ils creusaient, plus la vérité s'imposait. Cette chose défiait toute leur certitude. Sur la passerelle de la Défiance, la tension montait d'un cran. Devant le capitaine Morrison, l'écran tactique se couvrait de points rouges. Les sous-stations frontalières zélaxiennes réagissaient, coordonnant leurs capteurs, tentant d'encercler le vaisseau humain. Ben Taylor, le navigateur, fronça les sourcils. « Ils deviennent meilleurs à nous suivre, capitaine. Leur réseau s'adapte. » Lisa Brooks, l'ingénieur, surveillait les oscillations du bouclier quantique. « Leur station frontalière intensifie les scans, » signala-t-elle. La grille de détection fluctue,
mais ils commencent à comprendre notre schéma de phase. Amy Chen, en charge des communications, intercepta un flot de messages chaotiques. Capitaine, il y a de la panique sur leurs canaux. Beaucoup de confusion. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'ils voient. Morrison hocha la tête, son visage impassible. La confusion joue en notre faveur. Continuez à surveiller leurs échanges. Prévenez-moi dès qu'ils tentent une approche coordonnée. Sur l'écran, la défiance avançait à travers le chaos. Chaque mouvement traqué mais insaisissable. Les manœuvres du capitaine étaient précises, délibérées. Laisser l'ennemi entrevoir la menace mais jamais l'atteindre. Dans le bureau du commandant, l'atmosphère était lourde. Vexistar s'installa face à son terminal, ses griffes effleurant la surface du bureau. Il activa la liaison prioritaire vers la capitale impériale. Après quelques sous-secondes, l'image de l'amiral Strachan apparut, ses yeux perçants reflétant le doute et l'impatience. « Rapport immédiat, commandant !» gronda Strachan. Vexistar transmit les données sans détour. L'image du vaisseau inconnu, les relevés de taille, la signature énergétique, tout s'afficha sur l'écran de l'amiral. Un silence s'installa, pesant, alors que Strachan parcourait les informations. « Ces relevés sont impossibles », fit-il d'une voix rauque. « Un artefact de cette dimension, et cette énergie. Aucun rapport, aucune archive ne mentionne pareille chose. » « Nous avons vérifié, amiral. Tous les systèmes confirment les lectures. Ce vaisseau est bien réel, » répondit Vexistar, le regard grave. L'amiral resta figé, la mâchoire crispée. Son incrédulité céda lentement la place à une peur froide. « Je veux tous les relever en temps réel. Alimentez le haut commandement en continu. Et préparez-vous au pire, commandant. La flotte de l'Empire doit être sur le qui-vive. » L'écran s'éteignit, laissant Vexistar dans la pénombre. Il resta un instant immobile, puis se leva lentement. Sa carapace de vétéran ne suffisait plus à masquer l'inquiétude qui gagnait chaque fibre de son être. Dans la salle de contrôle, les officiers attendaient, suspendus à chaque impulsion du capteur, chaque anomalie. À travers l'espace sur la passerelle du Défiance, Morrison savait que la prochaine manœuvre pourrait bouleverser l'équilibre de deux civilisations. Et tandis que les deux camps se préparaient à l'inconnu, le silence du vide paraissait chargé de promesses et de menaces. Quelque chose d'inédit venait de s'inviter dans l'histoire de l'univers, et nul n'aurait pu deviner quelle ombre immense s'étendait déjà sur leur destin. La lumière artificielle de la passerelle du Défiance baignait l'équipage d'une clarté froide. Le capitaine Jake Morrison se tenait droit devant le pupitre de commandement, les yeux rivés sur l'affichage central où défilaient des rapports en cascade. Les systèmes répondaient tous présents. Propulsion, défense, armement, communication. Rien n'échappait à la vigilance de ses officiers. D'un signe, il invita Tom Walker, l'analyste du renseignement, à le rejoindre près de la console tactique. « Où en sont leurs procédures ?» demanda Morrison, la voix basse mais ferme. Walker tapota sur son écran, affichant la matrice des réponses ennemies. « Leurs protocoles sont conçus pour des insurrections internes, pas pour des menaces inconnues, » expliqua-t-il. « Leur doctrine suppose toujours qu'ils savent à quoi ils font face. Là, ils improvisent. Ils paniquent, capitaine. » Morrison esquissa un sourire sans joie. « Des gens paniqués font des erreurs. À nous d'en profiter. » Walker acquiesça, puis retourna à son poste, surveillant les flux de données qui affluaient de l'Empire zélaxien. Sur les écrans, les vaisseaux adverses se repositionnaient en désordre, formant des lignes de défense hâtives. À des millions de kilomètres sur Nexus Prime, le chaos montait d'un cran. La salle de contrôle bourdonnait d'activité fébrile. Chrysanova, les traits tirés par la tension, filtrait les nouvelles données qui s'accumulaient. Sa console vibrait, submergée d'analyses spectrales et de scans croisés. Un schéma complexe apparut soudain, révélant l'infrastructure du mastodonte inconnu. Elle zooma sur l'image, son souffle se coupant. « Regardez ça », murmura-t-elle, la voix étranglée par l'incrédulité. Morak, pâle, s'approcha à pas lents. Les ports d'armes détectés n'avaient rien à voir avec ce que référençait la base de données impériale.
Matrice à énergie variable, batterie de projecteurs inconnus, signatures d'armes dont la puissance dépassait de loin tout ce qu'ils connaissaient. Autour du vaisseau, une bulle de protection fluctuante produisait un champ de boucliers d'une densité jamais enregistrée. Quels êtres pourraient bâtir une telle chose souffla Morak, la gorge serrée. Chrysanova ne répondit pas. Elle lançait d'autres analyses, tentant de comprendre comment une telle architecture pouvait tenir. Les résultats défiaient la physique conventionnelle. L'équipage autour d'elle murmurait, la peur se lisant sur chaque visage. Soudain, la salle fut transpercée par une stridence métallique. Les lumières passèrent au rouge, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Tous les personnels à leur poste de combat. Ceci n'est pas un exercice, tonna la voix du système d'alerte. Le sol vibra sous les pieds des officiers. Des portes s'ouvrirent, des équipes armées se déployèrent. La routine du Nexus Prime, jadis rassurante, était balayée par la panique. Au centre de la pièce, le commandant Vexistar recevait les dernières instructions. L'ordre venait de l'état-major. Chaque vaisseau du secteur devait être mobilisé. Il activa son communicateur personnel, l'angoisse pesant sur ses épaules. « Mobilisez toute la flotte », ordonna-t-il. « Aucun bâtiment ne doit rester à quai. » Il coupa le micro, un murmure rauque glissant entre ses crocs. « Sera-ce suffisant ?» se demanda-t-il à voix basse. Sur la passerelle du Défiance, Morrison savait que la furtivité ne servait plus à rien. Les scans ennemis couvraient désormais chaque recoin de l'espace frontalier. Les points rouges sur l'affichage s'étaient multipliés, encerclant lentement le vaisseau humain. « Nous sommes repérés, capitaine », annonça Brooks, la voix tendue. Morrison se redressa, la décision prise. Il se tourna vers Kate Sullivan, la responsable des communications, assise devant son terminal. « Ouvrez un canal sur toutes les fréquences, ordonna-t-il, qu'ils entendent notre voix, où qu'ils soient. » Sullivan acquiesça, ses doigts courant sur le clavier. Une pulsation bleue apparut sur l'interface, signalant la diffusion ouverte. « Canal ouvert, capitaine. » Morrison inspira profondément. Toute la passerelle retint son souffle. Il parla d'une voix grave, lente, faisant résonner chaque mot. Ici le capitaine Jake Morrison du vaisseau humain USS Defiance. Nous venons chercher le dialogue, en égaux. Le message, simple et inébranlable, traversa l'espace, franchissant toutes les barrières de langue et de protocole. À bord du Défiance, le silence tomba après l'envoi, chaque membre d'équipage guettant la moindre réaction. À travers l'Empire, la transmission fut captée sur des milliers de stations. Sur Nexus Prime, le message résonna dans la salle de contrôle, chaque mot se répercutant dans le silence tendu. Les officiers, figés, comprenaient qu'ils venaient d'entrer dans une nouvelle ère. Dans les vaisseaux mobilisés, les équipages s'arrêtaient, incrédules, se demandant ce que signifiait cette voix humaine, cette audace inouïe. Puis, soudain, le silence explosa. Les canaux impériaux s'embrasèrent nos deux cris, d'ordre contradictoire, de supputations paniquées. Les officiers hurlaient, les alarmes retentissaient, la confusion gagnait tout le réseau zélaxien. Mais sur la passerelle du Défiance, Morrison observait l'écran, impassible. Il savait que le véritable défi commençait à peine. Et au cœur du tumulte, une certitude s'imposait. La voix humaine venait de briser le mur du silence. Ce qui allait suivre, aucun des deux camps n'y était préparé. Dans la vaste salle du trône, sous la lumière dorée des hauts lustres, l'empereur Zarul dominait la pièce de toute sa stature. Son corps massif, couvert d'écailles rouges, reposait sur un trône d'or ciselé, symbole de l'autorité absolue de la dynastie impériale. Autour de lui, les murmures inquiets des conseillers se faisaient discrets. Mais la tension était palpable. L'annonce du message humain avait frappé le cœur du pouvoir comme un coup de foudre. Zarul frappait l'accoudoir de ses griffes. « Des humains !» gronda-t-il, sa voix résonnant dans la salle. « Comment auraient-ils pu construire un vaisseau que nos scientifiques jugent impossible ? Ce défi à notre science, c'est une insulte à l'Empire.
L'officier du renseignement Quindal s'avança, la tête basse, les écailles sombres ternies par la peur de mal répondre. « Majesté, nous n'avons que des rumeurs. Les humains sont réputés pour leur ingéniosité. Des résolveurs de problèmes, pas des menaces. C'est ce que l'on pensait. Mais leur technologie défie toute analyse connue. » Zarul fulminait, ses yeux jaunes lançant des éclairs. Mais derrière la colère, un doute insidieux s'insinuait. « Où est le grand amiral Vélos ?» demanda-t-il, sa voix tombant d'un ton plus grave, presque inquiet. Un aide, petit et nerveux, s'inclina profondément. La 7e flotte, sous le commandement du grand amiral, est en route pour intercepter les intrus, Majesté. 40 vaisseaux de guerre, dont 3 dreadnoughts. Le silence s'étira, pesant. Zarul fixa le plafond, comme pour sonder l'avenir à travers la voûte du palais. Il n'était pas dupe. La puissance brute ne garantissait plus la victoire. Quelque chose d'inconnu venait d'entrer dans la partie. Sur la passerelle de l'Eternal Glory, vaisseau amiral de la 7e flotte, la discipline régnait. Grand amiral Vélos, silhouette imposante couverte d'écailles bleu nuit, observait l'hologramme central. Son visage, marqué par les batailles passées, restait impassible, mais ses yeux étaient animés d'une flamme calculatrice. Autour de lui, 40 vaisseaux de guerre suivaient la formation, chacun prêt à l'affrontement. 3 dreadnoughts, monstres d'acier et de plasma, flanquaient l'Eternal Glory, garant de la puissance impériale. Le tacticien de bord s'inclina, affichant les relevés sur l'écran principal. « Cible en vue, amiral. Nous pouvons la suivre sans perte de contact. » Sa vitesse varie, mais elle ne tente plus de se cacher. Vélo s'approcha, bras croisés, fixant la silhouette allongée qui s'affichait sur les senseurs. Il décela la forme du Défiance, d'une taille inédite, traversant l'espace comme un titan. « Entourez-le », lança-t-il d'une voix forte. « Envoyez un ultimatum, qu'ils se rendent immédiatement, ou nous les détruirons sans pitié. » Les officiers acquiescèrent, transmettant les ordres à la flotte. Les croiseurs accélérèrent, dessinant un arc resserré autour du vaisseau humain. Les canons lourds s'armènent, les boucliers se synchronisaient, tout l'appareil de guerre impérial se mettait en branle. À mesure qu'ils s'approchaient, la véritable ampleur du Défiance se révéla. Même les dreadnoughts, fierté de l'Empire, paraissaient dérisoires à côté de cette forteresse mouvante. Les senseurs impériaux peinaient à mesurer la densité de ces coques, la sophistication de ces systèmes défensifs. Les armes détectées étaient d'une variété et d'une puissance inconnue. Un murmure parcourut la passerelle. Vélo, habituellement imperturbable, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pour la première fois depuis longtemps, la peur se frayait un chemin dans son regard. Le tacticien se tourna vers lui, hésitant. « Amiral, les analyses montrent que ce vaisseau, il ne correspond à rien de ce que nous connaissons. Même nos dreadnoughts n'atteignent pas ce niveau de blindage ou de puissance énergétique. » Vélos masqua son trouble derrière une expression de fer. « Peu importe, ils sont seuls, et nous sommes la force de l'Empire. Préparez la transmission. » Un officier ouvrit la liaison sur toutes les fréquences. Vélo s'approcha du micro, sa voix grondante prête à porter la volonté impériale à travers le vide. Mais alors qu'il observait le Défiance à travers les hublots renforcés, il ne put s'empêcher de douter. Les humains avaient défié l'inconcevable. Et à cet instant précis, ni le nombre, ni la tradition, ni la puissance ne semblaient pouvoir garantir la victoire. Dans l'ombre du Défiance, l'Empire tout entier vacillait sur le fil du destin. Ce que l'amiral Vélos vit ce jour-là hanta longtemps ses nuits, car la peur ne venait plus seulement de l'ennemi, mais de l'idée même que le monde venait de changer. L'atmosphère sur la passerelle du Défiance était tendue, électrisée par la proximité du danger. Sur les écrans panoramiques, la flotte impériale s'était déployée, formant un arc menaçant autour du géant humain. Les vaisseaux élaxiens, au nombre de 40, avançaient en formation parfaite, 3 dreadnoughts massifs glissant en avant-garde comme des requins prêts à frapper. Ben Taylor,
les mains crispées sur sa console de navigation, fit défiler les derniers relevés tactiques. 40 vaisseaux, 3 dreadnoughts, capitaine, annonça-t-il, la voix basse. Jake Morrison ne détourna pas les yeux du panorama stellaire. Son visage était impassible, presque froid. « Qu'ils viennent », répondit-il calmement, d'un ton presque las. Lisa Brooks, postée devant les commandes de défense, vérifia une dernière fois la matrice de bouclier. Chaque paramètre passé en revue avec une précision clinique. Système défensif prêt, bouclier synchronisé, champ d'interférence actif. Nous tenons la position. Kate Sullivan, concentrée sur la station d'armement, fit défiler la liste des options offensives. Un signal rouge pulsait sur son tableau. Toutes les armes sont armées, capitaine. Le canon principal à plasma est chargé. Morrison hocha la tête, les traits figés. À cet instant, un signal d'appel retentit, sec et autoritaire. La flotte impériale ouvrait une liaison. L'image du grand amiral Velos s'afficha en surimpression sur l'écran principal. Son visage bleu acier empreint d'une confiance glaciale. Inconnu, ici le grand amiral Velos de la 7e flotte impériale. Rendez-vous immédiatement ou soyez détruits. La voix de Velos résonnait, puissante, mais son regard trahissait une tension sous-jacente. Morrison répondit d'un ton mesuré, chaque mot pesé comme une lame tirée. « Nous sommes venus pour parler, amiral, mais nous nous défendrons si nécessaire. » Velos haussa un sourcil, l'ombre d'un sourire méprisant flottant sur ses lèvres. « Vous êtes dépassé en nombre et en puissance de feu. Rendez-vous tant qu'il est temps. » Morrison esquissa un sourire fin, glacial. « Souhaitez-vous une démonstration, amiral ?» Un silence. Velos serra la mâchoire, intrigué. Morrison tourna la tête vers Sullivan et acquiesça d'un signe. « Capitaine, » murmura-t-elle, une lueur d'inquiétude dans la voix. « Tirez un coup de semonce, ordonna Morrison. Visez cette lune là-bas. » Sullivan pianota les coordonnées sur son clavier, verrouillant la cible. Sur l'écran latéral, une petite lune grise, stérile, apparut dans la mire du canon principal. Les officiers autour retinrent leur souffle. Canon plasma prêt. « Cible verrouillée », annonça Sullivan. « Feu », dit Morrison sans élever la voix. Un grondement sourd résonna dans les entrailles du vaisseau. Un faisceau bleu-blanc jaillit de la proue du Défiance, traversant le vide à une vitesse inouïe. Il toucha la lune et l'astre explosa dans un déluge de lumière, pulvérisé en 1 milliard de fragments incandescents. L'onde de choc se propagea dans le silence spatial, balayé par la caméra extérieure. Un choc palpable parcourut la flotte zélaxienne. Sur le pont de l'Eternal Glory, les officiers de Velos restèrent figés, sidérés. Le tacticien, blême, balbutia « Amiral, c'est impossible. Aucune arme connue ne peut anéantir un corps céleste de cette taille d'un seul tir. C'était à puissance réduite. » La voix de Morrison résonna alors à travers la liaison, calme, presque pédagogique. « Ce n'était que notre arme la plus faible, réglée au minimum. Nous n'avons aucune intention de nuire. Laissez-nous passer et ouvrons des négociations. » Velos resta pétrifié. Tout son univers venait de basculer. La puissance de l'Empire, ses dreadnoughts, ses doctrines de combat, tout semblait dérisoire face à la force démontrée du Défiance. Il sentit une sueur froide perler sous ses écailles. Sur l'écran, le visage de Morrison ne trahissait ni haine ni arrogance, seulement la certitude tranquille de celui qui tient la victoire entre ses mains. Un silence écrasant suivit, puis Velos se détourna, l'air défait. Il abattit sa main sur le pupitre. « Ordre général à la flotte », lança-t-il d'une voix rauque. « Retraite immédiate, priorité. Évitez l'affrontement. Tous bâtiments, repliez-vous. » Les croiseurs et les dreadnoughts commencèrent à se retirer. Les propulseurs activés à pleine puissance. Sur les radars du Défiance, la marée de points rouges reflua en désordre. La plus grande flotte de l'Empire, qui n'avait jamais connu la défaite, fuyait devant un seul vaisseau humain. Sur la passerelle du Défiance, un silence incrédule régnait. Lisa Brooks souffla longuement, la tension quittant ses épaules.
Ils battent en retraite, murmura Taylor, la voix encore tremblante d'étonnement. Morrison observa les écrans, le regard sombre. L'histoire vient de changer, dit-il à mi-voix. Mais ce n'est que le début. Au loin, là où la Lune avait été, un nuage de poussière stellaire brillait encore. Et dans ce silence sidéral, chacun savait que ce qui venait de se produire serait raconté sur des milliers de mondes, mais que les vraies épreuves restaient à venir. Dans la salle du trône impérial, le silence était plus oppressant que jamais. Devant un immense écran de cristal, l'empereur Zarul, imposant, les écailles rouges tendues par la stupeur, observait la séquence de destruction de la Lune impériale. Un seul tir du vaisseau humain avait suffi à transformer un astre millénaire en nuage de poussière incandescente. Les conseillers, figés, n'osaient rompre la chape de silence. Zarul, la voix brisée, murmura comme s'il parlait à lui-même. Ils ont détruit une lune entière, d'un seul tir. Près de lui, l'officier du renseignement Quindal détourna les yeux, la gorge nouée. Majesté, s'ils peuvent te faire cela, ils pourraient détruire n'importe quoi, même la capitale. La vérité de ces mots résonna dans la salle, glaçant le sang des plus fanatiques défenseurs de la suprématie impériale. L'invincibilité de l'Empire venait d'être pulvérisée en même temps que la Lune. Dans les couloirs du palais, les serviteurs couraient, chuchotant des rumeurs folles. Au dehors, la rumeur de la catastrophe se répandait, semant la panique dans tout Zalaxia Prime. Zarul fixait l'écran, les traits contractés. Il n'était plus le maître incontesté de l'univers. Pour la première fois, il sentait le souffle du doute sur sa nuque. Les images du Défiance immense et indestructible défilaient devant ses yeux. Un monstre d'acier, défiant tout ce que l'Empire avait jamais connu. Sur la passerelle du Défiance, la tension avait laissé place à une détermination glaciale. Les membres d'équipage suivaient l'évolution de la situation sur leurs écrans, observant la fuite de la flotte zélaxienne et la panique qu'ils laissaient derrière eux. Jake Morrison, debout au centre, jaugeait la réaction de l'ennemi d'un regard perçant. Cap sur leur capitale, ordonna-t-il sans hésiter. Préparez un message diplomatique. Ils doivent comprendre que nous ne cherchons pas la destruction, mais le dialogue. Brooks acquiesça, ajustant la trajectoire du vaisseau vers la planète mère de l'Empire. Sullivan s'attela à la rédaction du message, pesant chaque mot. Le Défiance, silhouette sombre, glissait dans l'espace, tel un orage prêt à éclater au-dessus du cœur du pouvoir zélaxien. « Moteurs à puissance nominale, approche en cours », confirma Taylor. « Maintenez les boucliers, pas d'armes visibles », dit Morrison. « Montrons-leur que nous sommes venus pour parler, mais restons prêts à toute éventualité. » Dans l'orbite haute de Zalaxia Prime, le Défiance apparut, dominant la planète et ses défenses orbitales. Les sous-stations d'artillerie et les plateformes automatiques, minuscules en comparaison, s'alignèrent dans un balai paniqué, hésitant à ouvrir le feu. Les senseurs impériaux bourdonnaient d'alerte. Les officiers de la défense planétaire, devant la masse du vaisseau humain, perdaient toute assurance. Sur la planète, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des millions de citoyens zélaxiens levaient les yeux vers le ciel, cherchant la silhouette colossale du Défiance. Les écoles furent fermées, les marchés désertés. Certains priaient, d'autres manifestaient. Tous redoutaient un nouveau tir capable d'anéantir la planète entière. Dans le palais impérial, la crise atteignait son paroxysme. Les généraux se déchiraient, chacun défendant une stratégie différente. « Il faut riposter », lançait le général Tarak, les poings serrés. « Nous ne pouvons pas laisser l'Empire s'agenouiller devant une poignée d'humains. »« Riposter ? Avec quoi ?» siffla un autre conseiller. « Nos plus puissants dreadnoughts ont fui sans livrer bataille. » Des voix s'élevaient, confuses, furieuses, désespérées. Au centre de la salle, la princesse Nexara, haute et élancée, observait les débats avec une lucidité froide. Ses yeux, d'un vert profond, brillaient d'intelligence et d'inquiétude. Elle se leva, sa voix claire coupant courte aux vociférations. « Père, écoutez-moi. Ils veulent parler.
Ils auraient non pu nous détruire, et ils ne l'ont pas fait. Leur puissance est évidente, mais leur intention ne l'est pas. Nous avons une chance d'éviter la guerre. Les généraux s'insurgèrent. Ce sont des barbares, ils ne comprennent que la force, s'emporta Tarak. Et pourtant, ils nous ont épargnés, répliqua Nexara, implacable. Par orgueil, allez-vous condamner des milliards de devises? Zarul, le regard fixé sur sa fille, sentit le poids de la responsabilité l'écraser. Le doute, la peur, la colère, tout se mêlait dans son esprit. Il observa l'assemblée, puis la silhouette de Nexara, seule voix de raison dans le tumulte. Il se leva lourdement, le pas lent, et s'adressa à l'aide de camp. « Envoyez-leur un message, finit-il par dire, la voix lasse mais résolue. Dites-leur que j'accepte de rencontrer leurs représentants. » Dans la salle, le silence revint, cette fois chargé d'une tension nouvelle, presque sacrée. Un moment suspendu où tout l'avenir de l'Empire semblait tenir à la prochaine parole, au prochain geste. Nexara croisa le regard de son père, puis celui des généraux. Elle sut qu'ils venaient de franchir le seuil d'un monde inconnu, et que le destin de leur civilisation dépendait désormais d'une rencontre à venir, entre deux volontés aussi puissantes que mystérieuses. Dans la salle de conférence fraîchement aménagée d'une station spatiale neutre, l'atmosphère vibrait de tension et d'attente. Les parois métalliques, encore vierges de tout blason, renvoyaient le moindre éclat de lumière. La sécurité, zélaxienne comme humaine, gardait chaque entrée. Au centre, une longue table luisait sous les projecteurs, séparant deux mondes qui, hier encore, n'avaient échangé que défis et menaces. Le premier à entrer fut l'empereur Zarul. Son port altier, ses écailles rouges rutilantes, sa démarche lourde de centurie d'absolutisme, imposaient le silence. Derrière lui, ses plus proches conseillers, la princesse Nexara, le général Kexmor et une délégation d'officiers aux uniformes immaculés, formaient une haie d'honneur glacée. Zarul jeta un regard circulaire, jaugeant la neutralité de la pièce, la froideur du décor, la présence des humains. Jake Morrison fit son entrée, le visage serein, le pas assuré. Derrière lui, l'ambassadrice Johnson portait une tablette de données, encadrée par quelques membres du haut commandement terrestre. Leurs regards croisaient ceux des impériaux sans ciller. L'humanité était venue, non pas supplier, mais s'imposer. Zarul prit la parole le premier, la voix rugueuse, chargée de rancœur et de fierté blessée. Ainsi, ce sont vous, les humains, qui avez semé un tel trouble dans l'Empire. Morrison répondit sans hausser le ton, mais chaque mot était une déclaration de principe. Nous sommes les humains qui refusent d'être ignorés. Un murmure parcourut la délégation zélaxienne, vite réprimé par un regard du général Kexmor. L'ambassadrice Johnson s'avança, tendant sa tablette à l'empereur avec un respect étudié, mais sans soumission. Nous ne venons pas exiger la reddition, Majesté, mais offrir un partenariat, déclara-t-elle d'une voix claire. Ni vassalité, ni humiliation. Nous demandons l'égalité. Zarul prit la tablette, parcourant du regard les termes du traité proposé. Reconnaissance mutuelle, cessation de l'expansion impériale, partage technologique, ouverture d'un commerce interstellaire régulé. Vous exigez que je vous traite en égaux? Demanda Zarul, la voix grondante, oscillant entre la colère et l'incrédulité. Morrison s'avança, les mains jointes dans le dos. Nous l'exigeons, oui, et nous avons prouvé que nous pouvons l'imposer si nécessaire. Le silence tomba, épais. Les généraux impériaux, blêmes, se consultaient du regard. Nexara, droite et attentive, brisa la tension d'une voix posée. Imaginez ce que nous pourrions accomplir ensemble, père. Notre savoir conjugué à leur inventivité. L'Empire n'aurait plus d'égal. La guerre n'a rien à offrir que des ruines. Kexmor, le visage fermé, se redressa d'un bond. « Majesté, ils menacent à peine voilés. Leur arrogance n'a d'égal que leur imprudence. L'Empire ne traite pas avec ceux qui l'ont humilié. » Morrison le fixa, implacable. « Votre flotte a tenté de nous détruire. Elle a échoué. Votre empereur négocie parce qu'il n'a plus d'autre choix. Nous sommes venus en paix, mais déterminés.
Il n'y aura pas de retour en arrière. Zarul sentit le poids de chaque mot, de chaque regard. Il lut de nouveau les clauses du traité, comprenant que le monde avait basculé. Son autorité, forgée par des siècles de conquête, vacillait sous le regard de ceux qui l'avaient méprisé. Et pourtant, il percevait, derrière la fermeté des humains, une main tendue. Le choix n'était plus entre victoire et défaite, mais entre l'avenir et l'anéantissement. Il prit une longue inspiration, son regard croisant celui de Nexara, puis celui de Morrison. « Très bien, dit-il enfin, la voix plus grave que jamais. Nous allons discuter des termes. » Le soulagement subtil passa dans les rangs des deux délégations. Rien n'était encore joué, mais pour la première fois, les deux empires parlaient sur un pied d'égalité, portés par la promesse ou la menace d'un nouveau monde à inventer ensemble. Pendant 3 jours et 3 nuits, la salle de réunion de la station neutre fut le théâtre d'intenses négociations. Les murs vibraient des voix, des débats, des silences chargés d'histoire. Autour de la longue table de verre, Johnson, l'ambassadrice humaine, Jake Morrison, la princesse Nexara et l'empereur Zarul affrontaient les réalités d'un monde nouveau. Les assistants filtraient les messages, apportaient des boissons, mais personne ne quittait la table sans l'accord des autres. Les anciens ennemis traçaient ensemble les contours d'une paix inédite. Le matin du 4e jour, les derniers détails du traité, baptisé accord de Terrasaxia, furent finalisés. Les yeux de Zarul, cernés, trahissaient la fatigue et le poids du renoncement. Sa main reptilienne trembla à peine lorsqu'il saisit le stylet. « Ces termes vont tout changer, souffla-t-il, sa voix sourde résonnant dans la pièce silencieuse. Morrison, droit dans son uniforme sombre, répondit sans détour, le regard grave. C'était le but. Nexara, assise à côté de son père, laissa percer un sourire d'espoir. Elle se pencha vers Zarul, ses mots portés par la conviction. « Père, avec leur technologie, nous pourrons mettre fin à la crise énergétique. Nous pourrons guérir les maladies qui déciment nos enfants. C'est notre chance de réparer ce que la guerre a brisé. » À l'autre bout de la table, le général Kexmore serra les poings, son regard empli d'amertume. « Nous abandonnons tout ce qui a fait notre force, cracha-t-il. L'Empire n'a jamais plié devant quiconque. » Tom Walker, l'analyste humain, intervint, sa voix posée mais implacable. « Vous pouvez vous adapter ou bien être balayé par le changement. L'histoire ne s'arrête jamais, général. » Il y eut un silence, puis Zarul posa le stylet sur la tablette. Un à un, les représentants apposèrent leur signature. Nexara traça la sienne d'une main assurée, Johnson d'un geste solennel. Le traité était scellé, irrévocable. La nouvelle se propagea à la vitesse de la lumière. Dans chaque cité de l'Empire, sur les planètes frontières comme dans les stations minières, le peuple découvrit que la guerre avait pris fin. Sur Kepler 7, monde de souffrance, les esclaves levèrent la tête. L'espoir, pour la première fois, perça les chaînes. Dans les laboratoires impériaux, les scientifiques parcouraient les schémas de technologie humaine, émerveillés par la promesse d'une ère nouvelle. D'autres espèces, longtemps reléguées à l'ombre des deux puissances, envoyèrent des messages, rêvant elles aussi d'une place dans ce monde réinventé. À bord du Défiance, la passerelle était baignée d'une lumière douce. Les membres d'équipage consultaient les réseaux, lisant les premiers échos de la révolution diplomatique. Morrison, debout devant la baie d'observation, laissa son regard errer sur la station neutre, désormais symbole de paix. « Nous avons montré qu'il existe une alternative à la conquête, dit-il à voix basse, s'adressant autant à lui-même qu'à son équipage. Chacun sentit la portée de ces mots. L'humanité, jadis ignorée ou méprisée, s'était imposée comme une force non seulement militaire, mais morale. Un message arriva sur la console de communication. C'était Nexara. Sa voix, empreinte de gratitude et de dignité, résonna dans la passerelle. « Merci, capitaine Morrison, vous avez fait ce que beaucoup croyaient impossible. Je vous promets d'utiliser ce courage pour guider notre peuple vers la lumière, et non vers la peur. » Morrison répondit, le ton ferme et bienveillant.
N'oubliez jamais, princesse, que le vrai courage consiste à choisir la paix, quand la guerre semble plus facile. L'avenir est entre vos mains, désormais. Alors que le Défiance se préparait à quitter la station, l'équipage savourait le poids de cet instant. L'histoire venait de basculer, et ils en étaient les témoins. 3 mois plus tard, sur la terre baignée de soleil, Morrison feuilletait des rapports venus de tous les coins de la galaxie. Des révolutions pacifiques éclataient sur des mondes autrefois soumis. De nouveaux traités étaient signés. Partout, des ambassades humaines ouvraient leurs portes, tissant un réseau de dialogue inédit. Le Défiance, désormais symbole d'un espoir partagé, reposait en orbite, tandis que les chantiers spatiaux s'activaient pour donner naissance à une flotte dédiée à la diplomatie. Une nouvelle ère venait de commencer. Et pour la première fois, l'humanité n'était plus un simple acteur. Elle était devenue le cœur battant d'une galaxie en pleine renaissance.